à la volonté du peuple et à la santé du progrès. Remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles. Nous voulons faire la lumière malgré le masque de la nuit pour illuminer notre terre et changer la vie. Il faut gagner par la guerre notre sillon à labourer, déblayer la misère pour les blonds épis de la paix qui danseront de joie au grand vent de la liberté. À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles. Nous voulons faire la lumière malgré le masque de la nuit pour illuminer notre terre et changer la vie. À la volonté du peuple, je fais don de ma volonté. S'il faut mourir pour elle, moi je veux être le premier nom gravé au marbre du monument d'espoir. À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles. Nous voulons faire la lumière malgré le masque de la nuit pour illuminer notre terre et changer la vie. À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles. Nous voulons faire la lumière malgré le masque de la nuit pour illuminer notre terre et changer la vie. Salut le peuple, salut les amis. Bon ben voilà, petite vidéo pour vous faire un petit peu un petit topo des choses par rapport à notre silence, à notre absence, par rapport à nos réactions, par rapport à ce que nous on a choisi de faire avec Geoffrey, par rapport à nos lives qui sont devenus très rares. C'est pas une façon de dire qu'on jette l'éponge, parce que c'est pas le cas. On ne jettera pas l'éponge. Du coup, la personne qui regardera cette vidéo va comprendre exactement pourquoi, c'est-à-dire toi qui regardes cette vidéo, tu vas savoir pourquoi nous on a voulu faire les lives très distants, très rares, etc. Parce que il est plus nécessaire de faire tant de lives, ça ne mène à rien. Vous voyez le résultat de toute façon de tous les lives qui se fait. Vous voyez que tout le monde ne font plus de live par rapport à des arrestations, voilà, toutes ces gardes à vue qu'il y a eu, on vient pratiquement vous chercher chez vous, comme c'est arrivé à Olive Olive, comme c'est arrivé à plein de personnes d'ailleurs, parce que c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Et ce qui est malheureux, c'est que ça continue parce que certains n'ont pas compris, ils font encore des lives et se font rattraper après tôt ou tard de toute façon. Et nous on n'est pas dans ce truc là, parce qu'on essaie de faire comprendre à beaucoup de personnes que il faut arrêter de rentrer dans un système
dans un système où on va donner toutes les informations à la police pas volontairement, indirectement, parce que vous allez donner des informations à toutes les personnes pour les appeler, à les motiver à venir manifester. Et en fait, ce qui se passe en réalité, c'est que vos lives sont filtrés, sont contrôlés. De toute façon, vous êtes à chaque fois, vous êtes dénoncé par des personnes qui filtrent vos directs, nos lives, parce qu'on en a fait nous aussi. Et à partir de ce moment-là qu'on diffuse les dates, les lieux, l'heure des mouvements gilets jaunes du peuple, nous on parle plutôt du peuple parce que les gilets jaunes est avant tout le peuple. Chaque personne fait partie du peuple qui porte un gilet jaune ou quoi que ce soit d'autre. Il faut pas que, au départ, on avait espéré que le gilet jaune ne devienne pas une étiquette pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est pas une étiquette, c'est une fierté de le porter. D'ailleurs, c'est très bien de le porter. À partir du moment où on le porte que pour la fierté de le porter par rapport à un combat du peuple. Ceux qui le portent pour une étiquette syndicaliste ou je sais pas quoi, ça sert à rien du tout ce que vous faites. Voilà. Mais ceux qui le portent parce qu'ils ont l'amour du gilet jaune dans les tripes, qu'ils l'ont dans le cœur et qu'ils ont la foi et la volonté de se battre avec le cœur, etc., vous pouvez continuer à le porter, c'est pas un problème, parce que à partir de ce moment-là que vous agissez tel quel, que vous le portez dans votre cœur, le gilet jaune, ben vous avez dans la tête que c'est un mouvement du peuple, un mouvement du citoyen, un mouvement pour plein de choses. Donc voilà, c'est un truc qui est très important à savoir, parce que nous on le ressent comme ça avec Geoffrey. On a fait beaucoup de live et assez de toute façon, peut-être certains en fait plus que nous, ça c'est sûr, mais nous on le porte parce qu'on a porté le gilet jaune parce qu'on le porte dans le cœur. Je l'ai derrière moi sur le siège, je porte symboliquement de temps en temps mon collier gilet jaune, mais tout ça c'est que des choses qu'on porte sur nous. Mais il faut vraiment porter autre chose, une victoire. Il faut changer le procédé des choses. Le processus n'est plus bon. Ce processus là il est habituel. C'est tout le temps la même chanson. On marche, on chante, on rigole entre nous. C'est sûr qu'il y a une fraternité qui s'est créée, mais ce qui est important dans cette fraternité, c'est qu'il n'y ait pas de division. Il faut qu'il y ait un combat uni, pas seulement dans la bonne humeur, etc. Il faut aussi que ce soit dans la conviction de réussir, d'avoir un résultat à la fin de la journée de manifestation. Ce résultat qu'il n'y a pas, en tout cas moi c'est ce que je ressens. Je ne vois aucun résultat à la fin d'une journée de manifestation. Il faut vraiment se battre dans une façon stratégique. Il faut changer de stratégie. La stratégie actuelle, je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis qu'elle est simplement habituelle et n'apporte guère de résultats. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est plus de résultats pour motiver un peuple, pour motiver les gens à bouger dans la rue. Il faut que les gens se sentent en sécurité. Il faut plus qu'il y ait de risques pour les personnes qui vont manifester, pour les motiver justement à aller sur le terrain. Si les gens se sentent en danger, plus en danger que ceux qui sont chez eux, ils vont rester chez eux, ils vont pas aller manifester. Parce que là, ils vont manifester, ils se font fracasser, ils se font mettre au sol, ils se font mettre en état d'arrestation, ils perdent un œil, ils perdent une main, ils perdent la vie. Ça dépend des blessures. Et au final, ils rentrent chez eux après être sortis de l'hôpital. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont?
et ben ils payent le même tarif en facture. Les courses c'est pareil, ça coûte cher. L'essence, ça dépend, ça varie, ça augmente, ça baisse, ça part de, tout dépend de, tout dépend du moment où on baisse l'essence ou on augmente. C'est, enfin bref, peu importe. Il y a un ressenti de choses trop habituelles. Il faut changer de procédé. Je suis pas le bon Dieu quand je dis ça, parce que je n'ai pas l'idée. J'ai juste de temps en temps des choses qui me viennent en tête, mais c'est pas, on va dire que les choses sont pas organisées dans la tête. Il faut les monter ensemble, il faut qu'on s'entende ensemble, il faut pas qu'il y ait de division entre nous. Il faut qu'il y ait une fraternité qui continue. Et dans cette fraternité, il faut qu'il y ait avant tout une volonté de changer le procédé. Il faut changer la façon de manifester. Il faut plus manifester comme on fait, marcher, etc. De temps en temps, on peut marcher, il n'y a pas de problème. Je dis pas qu'il faut arrêter définitivement de marcher, mais je dis simplement qu'il faut changer de procédé. Ne plus balancer des informations, date et heure, etc. sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur quoi que ce soit. C'est parce que tout est contrôlé, les amis, tout est contrôlé. Dites-vous bien ça dans la tête. Je cherche pas à faire de division, je cherche pas à tuer un mouvement. Je cherche simplement à le faire évoluer sur un autre procédé, une autre solution, d'autres solutions, parce qu'il peut en avoir plusieurs. J'ai par exemple des idées, d'autres on a d'autres, peut-être meilleures que les miennes, ou moi peut-être meilleures que d'autres. Si on rassemble toutes nos idées, on peut en trouver une et plusieurs qui peuvent compléter une idée et faire avancer quelque chose. Avec Richie, avec plein de monde qui ont cette motivation, je l'estime beaucoup. Je suis pas d'accord sur tout, mais il y a aussi Mike Rambeau, voilà, c'est de lui. Je suis pas d'accord sur tout avec Mike Rambeau, mais il y a beaucoup de choses, à 99%, que je suis d'accord avec lui. Donc il faut avancer tous ensemble. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il y a bien des idées qui peuvent se rassembler et faire bouger les choses. Et justement, ne pas être d'accord sur des choses, ça aide aussi à avancer, à trouver autre chose qui pourrait peut-être mettre d'accord tout le monde et avancer dans un même procédé, dans le même combat, dans toutes les régions. C'est pour ça que j'ai posé une question sur la page et le groupe. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous pour un live de proposition pour pour manifester autrement et pour changer notre façon de faire? Donc moi je vous propose de balancer vos commentaires, balancer des messages, on vous répondra. Nous avons un modérateur, je suis administrateur avec Geoffrey, on vous répondra, il n'y a pas de problème là-dessus. Richie peut vous répondre sur sa page, sur son groupe, sur cette page là aussi. Il peut vous répondre d'un moment donné. Ça peut être moi, ça peut être Richie, ça peut être n'importe qui gère la page, le groupe. Bon, Richie c'est un peu difficile parce qu'il gère aussi plusieurs trucs, il a plein de messages, etc. Donc il a aussi plein de trucs à gérer. Mais nous on peut vous répondre, etc. Et nous on peut relayer certaines choses à Richie et pouvoir avancer tous ensemble dans la même idée, ou à peu près les mêmes idées, on va dire, parce qu'on n'a pas tous les mêmes idées au même moment. Mais il faut surtout pas se diviser, peu importe pour quel parti politique vous êtes, etc. On parle pas de parti politique, on parle d'une solution pour manifester, pour avoir un mouvement ensemble, le peuple français, tous ensemble, et pas dans la division. Voilà. On parle de manifestation, on parle pas de parti politique, on parle juste d'une fraternité, d'un rassemblement. J'appelle tout le monde à se rassembler, comme Richie appelle tout le monde à se rassembler pour le mois de septembre,
profitez du mois d'août pour vous reposer, etc. Il n'y a pas de problème. Vous méritez quand même, certains d'entre vous qui avaient beaucoup manifesté sur le terrain, d'aller prendre un petit peu de recul, justement, prendre des vacances pour essayer de méditer à des idées accessibles à tout le monde, à l'handicap, aux personnes âgées, à toutes les situations. Essayer de s'adapter à toutes les situations possibles pour que tout le monde puisse aller manifester à sa façon, à sa disponibilité, à sa capacité, etc. Il faut penser à tout ça. Ceux qui n'ont pas les sous d'aller à Paris, ceux qui n'ont pas les sous de venir par exemple Carpentras, ceux qui n'ont pas les sous il faut essayer de s'adapter à tout ça. Il faut que toutes les régions manifestent. Il ne faut pas que Paris, il ne faut pas que Toulouse, il ne faut pas que Carpentras, il ne faut pas que Loriol, Avignon, Sarrian, je vais en citer Bordeaux, je cite plein de trucs. Voilà. Il faut dans tous les régions, il faut qu'on fasse tous des manifestations, mais un procédé différent. Plus citer de dates, l'heure, etc. sur les réseaux sociaux. Essayer de trouver un moyen de diffuser les informations autrement que sur les lignes internet qui sont contrôlées justement par les lobbies qui contrôlent le gouvernement et pas mal de les lobbies qui contrôlent l'Europe, etc. Tous ces lobbies là ont toutes les informations qui circulent sur internet, qui sont reliées à plein d'opérateurs qui relient tout à l'Elysée. L'Elysée relie tout à tous les commissariats et tout le monde est au courant. Et vos lives, bien sûr, sont tous, ça c'est sûr. Il n'y a pas un live que je pense qui est mis de côté. Je pense que tout est filtré et j'en suis sûr. Je le confirme même avec certaines arrestations qu'il y a eu. Donc il faut avancer, essayer qu'on avance tous dans la même direction, parce que si on part tous dans une direction différente, on va pas y arriver du tout. On va vraiment pas y arriver du tout. Et je vous invite, voilà, à ce qu'on se rassemble tous. À ce que si vous voulez qu'on fasse un live, on fera un live avec Richie, y a pas de problème. J'essaierai de voir s'il est possible d'en faire un avec Richie, s'il n'y a pas trop de censure, pas trop de bugs, etc. D'essayer d'en faire un pendant au maximum une bonne petite heure, maximum 2 heures si plus ça dure, et ce sera très bien, parce que ça voudra dire qu'il y a plusieurs idées qui circulent, plusieurs solutions proposées qui seront enregistrées. Mais on peut proposer des solutions, mais pas dire les dates, les heures, les lieux, etc. Juste voilà, se mettre quelques trucs entre nous dans un live, que ce soit filtré ou pas, de toute façon, du moment qu'ils n'ont pas les lieux, les dates, les heures, etc. Voilà, on essaye d'être le plus imprécis possible pour ces gens qui filtrent les lives et etc. Donc voilà. Après, moi je tiens à dire merci à Richie pour tout ce que tu fais. Si tu vois ce live, je pense que cette vidéo enregistrée, merci pour tout ce que tu fais, parce qu'il te faut énormément de courage pour ce que tu fais à ton âge. Tu as énormément de mérite. Il y a personne. Je vais me reprendre un peu sur ce que j'ai dit, parce que voilà, je m'auto-corrige. Il y a plein de personnes qui t'ont critiqué, qui t'ont insulté, qui t'ont manqué de respect. Je sais, ça te passe par-dessus la tête, et t'as raison, il faut que ça passe par-dessus la tête.
comme nous, ça nous passe par-dessus la tête qu'on est traité de facho, qu'on est traité de ci, qu'on est traité de personnes qui tuent le mouvement, etc. Enfin, on n'est pas les seuls à être traités de cette façon-là, je pense. Mais il faut que tout le monde rentre dans la même logique que toi, que Mike Rambo. Que même si on n'est pas tous d'accord sur les mêmes choses, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y ait une fraternité qui reste et que tout le monde se réunisse et arrive à faire bouger les choses et à changer les procédés. Tout le monde dit ouais, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Nous aussi, on le dit. Bien, moi, ce que je propose, c'est que tout le monde se relie dans plusieurs groupes, pas que le nôtre, pas que notre groupe, pas que notre page, qu'ils aillent au nom du peuple, à la volonté du peuple, le nom de notre page, mais c'est une chanson qui, d'ailleurs, si on écoute la chanson voudra tout dire. La volonté du peuple, c'est ce qu'on veut depuis le départ. On veut avoir une écoute, on veut avoir des salaires augmentés, on veut avoir l'annulation de la loi Carl, on veut la baisse des impôts, on veut plus d'emplois, on veut moins de charges pour les patrons, on veut plein de trucs. Ça, c'est une volonté. Le vouloir est une volonté. Donc il faudrait qu'on se coordonne tous dans le même circuit, dans la même course, dans le même chemin pour pouvoir avancer. Donc voilà, moi je tenais à faire cette vidéo improvisée. D'ailleurs on avait dit qu'on ferait des lives ou des vidéos improvisées de toute façon, et ça arrivera. Il y aura bientôt un live, je dis pas quand. Mais on va faire ça avec Geoffrey. Donc sur ce coup là, c'est sûr que on vous a déjà je dévoile déjà qu'on va faire un live, ça c'est sûr, mais je dis pas quand. Voilà, ce sera pas ce soir, parce que ce soir vous avez déjà cette vidéo là. Il faudra vous en contenter par un petit peu plus de patience. On va contacter 2 ou 3 personnes pour pouvoir avoir un accord sur certains sujets qu'on pourrait aborder, si on peut parler de certaines choses, si on peut éviter de parler d'autres choses qui pourraient n'avoir rien à voir avec le mouvement du peuple. Bien sûr, je parle d'un mouvement du peuple parce que souvent on dit les gilets jaunes, etc. Le gilet jaune, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est avant tout le peuple. Le gilet jaune, on doit le porter dans notre cœur. À partir du moment où on le porte dans notre cœur, on est toujours dans un combat du peuple. Voilà. Mais si on porte le gilet jaune pour autre chose d'autre que le combat du peuple, ça veut dire que c'est un combat d'étiquette pour nous. Et ce combat d'étiquette, c'est ça qui tue le mouvement. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Ça tue le mouvement, ce combat d'étiquette. L'idée que les gens ont des gilets jaunes, c'est que ça devient une étiquette. Et c'est ça qui tue le mouvement, en fait. Ce qui ne tuera pas le mouvement du peuple, c'est justement de dire qu'on porte le gilet jaune dans notre cœur. Et qu'il n'y ait pas que le gilet jaune dans le combat. Il faut qu'il y ait ce qu'on réclame, ce qui est notre volonté. La volonté, c'est voilà, de gagner un peu plus, d'avoir plus de pouvoir d'achat, d'avoir une baisse d'impôts, baisse des charges, moins de chômeurs. Pas du tout, avec un petit peu de miracle. Mais qu'il y ait avant tout un avantage pour tout le monde, c'est ça, notre volonté, la volonté du peuple, votre volonté, un combat, un mouvement pour le peuple et rien que pour le peuple. Et un combat uni, pas dans une division,
Parce que quand on parle de gens du voyage, etc., il y en a qui ont tendance à, des fois, à mettre les gens du voyage de côté. Et puis non, c'est tous dans le même bateau, parce que les gens du voyage font partie du peuple de France. Ils sont des Français. Certains sont autant français que nous. Certains ont été là avant nous. Donc il faut qu'on se batte dans la même direction, sinon on n'avancera pas et ça va stagner comme ça stagne actuellement. On n'arrête pas de dire. Vous voyez tout ce qui se passe là en ce moment, si vous écoutez tous nos lives, vous verrez que ça a été nos craintes, ça a été ce qu'on craignait, etc. Et on a eu raison. Je déteste avoir raison dans ces cas-là parce que c'est des points de vue négatifs. Et ça fait un mouvement négatif. Il faut pas qu'on soit dans cette raison-là qu'on a eu dans nos lives, etc. Il faut qu'on soit dans la contradiction de ce qu'on disait. Et moi, j'aurais préféré que ça se passe autrement, que le combat continue encore dans ce mois-ci, que ce soit fini depuis un moment, qu'on aurait eu des résultats, qu'on ait, voilà. Mais il y a tellement de choses qu'on diffusait dans des lives, dans des directs et tout sur internet. Tout est filtré, tout est contrôlé, tout est éparpillé dans tous les sens et les gens, voilà, quand vous allez tous manifester, qu'est-ce que vous voyez? Il y a déjà un troupeau de CRS par-ci, un troupeau de CRS par-là, dans toutes les directions. Vous êtes divisé par les CRS dans plusieurs ruelles, impasses, etc. Et vous faites tirer par des flashballs, vous faites tabasser, vous êtes blessé, vous êtes tué, vous êtes, au final, vous arrivez chez vous, de retour de l'hôpital, vous êtes découragé pour certains. D'autres ont le courage d'aller, après avoir été matraqués, etc. D'autres ont le courage d'aller dans les manifestations, de continuer à faire pareil, mais vous remorflez de la même façon, des fois pire, et vous revenez tout esquinté, et au moment où vous finissez par comprendre que vous avez été fracassé plusieurs fois, vous vous dites bon, il faudrait peut-être que je m'arrête là, et que voilà. Et vous êtes je sais pas combien de personnes à vous dire ça, faut que j'arrête là, c'est pas la peine. Ça veut dire qu'il y a un découragement, et ce découragement c'est compréhensible. À chaque fois vous faites matraquer. Et pourquoi? Parce que on agit de la même façon à chaque fois. On dit sur les lives, et puis après tout est relié. Et quand on est sur place, quand vous êtes sur place, vous êtes encerclé de CRS, etc. Donc voilà, et ça donne un résultat de toujours pareil. Ça donne un résultat où les gens sont démotivés, les gens ils préfèrent partir en vacances, ils préfèrent continuer leur vie dans la même galère, etc. En espérant mieux, en restant dans la même des mêmes habitudes, etc. Donc réfléchissez à tout ça. Et voilà, donc et ça avancera. Donc c'est vrai que j'en reviens à ce que je disais. Je remercie Richie, je te remercie parce que je suis d'accord sur beaucoup de trucs avec toi. Et c'est sûr que il y a des choses où on peut trouver un désaccord, etc. Mais on peut pas être d'accord sur tout. Mais il y a beaucoup trop de choses sur lesquelles on est d'accord et j'ai du mal à trouver les choses pourquoi on n'est pas d'accord. Peut-être pour ce que j'ai voté aux européennes, mais ça, comme on dit, on parle pas des votes, on parle pas d'un parti, là on parle d'un mouvement. On parle de ce qu'il faut faire tomber, donc le système, ce système de lobby, etc., qui existe en France actuellement et qui casse un mouvement, parce que on dit tout sur les réseaux sociaux et il faudrait arrêter de le faire. Il faudrait trouver une autre façon de communiquer ensemble. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc Richie, ton combat, continue-le, ne te décourage pas, rassemble beaucoup de jeunes. Par contre, il est important que tu rassembles beaucoup de jeunes, même si tu le fais
tout le temps. Et il faudrait que tu essayes de rassembler aussi, si tu l'as déjà fait, ben tu l'as déjà fait, c'est très bien, continue, je te motive là-dedans. J'ai pas de conseils à te donner, c'est juste que c'est une idée qui vient, on en parle souvent et je préfère moi te le dire là dans cette vidéo. Eh ben, s'il y a d'autres jeunes comme toi réveillés, motive-les à motiver d'autres jeunes, etc. Et ça relie dans toutes les régions. Nous on essaie de notre côté, mais bon, on n'obtient pas trop de résultats parce que ils voient qu'on procède toujours de la même façon et ça ne marche pas, la preuve. Dans certains endroits ça marche pas, en tout cas chez nous ça ne marche pas du tout, donc je peux en faire le témoignage. Après le reste, dans d'autres régions ça marche peut-être beaucoup mieux que chez nous et d'autres moins bien, mais il faut voilà, il faut qu'on se relaye tous, mais autrement, qu'on arrête, qu'on essaie d'éviter de balancer toutes les informations sur les réseaux sociaux parce que ça ne marche pas. On fait que les mêmes choses, on se fait voir et faire du buzz à informer la police indirectement, ça massacre une journée de mouvement qui peut-être dans le cas contraire où il ne serait pas au courant pourrait mener à une réussite. Voilà, je dis bien pourrait parce que comme je dis, je suis pas bon Dieu, peut-être qu'il faut avoir des meilleures idées que ce que j'ai, mais il faudrait qu'on se batte d'une façon d'une meilleure stratégie. Voilà, je vous invite à regarder cette vidéo et si vous avez des questions, etc. Si vous voulez un live, on s'expliquera sur un live. Geoffrey peut-être qu'il en fera un comme moi, une vidéo comme moi et vous expliquera son ressenti à lui, parce qu'on a aussi nos différents avec Geoffrey, on n'est pas toujours d'accord sur tout aussi. C'est pas parce qu'on fait des lives en duo qu'on est d'accord sur tout. C'est pour ça que de temps en temps on va faire des lives séparément pour que lui il ait ses trucs à dire, que moi j'ai mes trucs à dire, etc. Et au final c'est ça la fraternité, c'est que une liberté d'expression entre nous. Et il faut que ce soit pareil pour tout le monde, donc voilà. Richie, sache qu'on t'aime, on t'adore, continue ton combat, on ne te lâchera pas, on lâchera pas ce mouvement, peu importe si on dit le nom gilet jaune ou pas, ça restera un mouvement du peuple parce que moi je porte le gilet jaune dans mon cœur, donc parce que je mets toujours en avant le peuple, je mets pas en avant une étiquette à gilet jaune. Mais toi, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour ton courage et merci pour ta volonté de rassembler, ta volonté de nous motiver à continuer, parce qu'on pourrait renoncer à chaque fois et puis derrière tu es toujours là à dire des messages et hop ça nous relance et on est là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu nous relances mais voilà, on sait pas ce qu'on doit faire, mais tu nous relances et ça nous motive quand même à réfléchir. De temps en temps, hop, on arrête de réfléchir, on se dit bon, on arrête. Et puis hop, on entend ton message et puis on se relance, on se dit bon allez, il faut réfléchir, il faut qu'on cherche quelque chose. Il faut qu'on essaie de trouver des idées. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Geoffrey. C'est pas facile, on n'est que deux et on n'arrive pas à rassembler beaucoup de monde dans notre région PACA. Déjà notre ville et Carpentras, ça serait déjà un miracle. Donc voilà, merci à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Donc je vous remercie de votre fidélité pour beaucoup et on se dit à bientôt, à très vite, j'espère pour un live très rapidement. Merci à toi Richie. Merci à Mike Rambo pour les micro-trottoirs, pour de temps en temps pour les lives que tu fais. Merci pour toutes ces personnes qui nous suivent, je me répète. Merci pour votre volonté, vos images qu'on voit de temps en temps quand on peut voir vos images. Et bravo pour votre courage, bravo pour votre combat, votre motivation.
Sachez qu'on ne critique pas vos motivations, etc. et votre combat sur le terrain parce que vous avez une volonté, quoi qu'on en pense. Mais il faudrait qu'on trouve une autre stratégie pour avoir un résultat qui motiverait beaucoup de personnes. Et ça, c'est un message qui est pour moi très important à passer. En tout cas, c'est important pour moi, pour Geoffrey, et je pense pour plein d'autres personnes. Et pour le combat de Richie, pour le respect de ce qu'il donne. Donc Richie, merci à toi, continue. Et je te dis à très bientôt, à très vite. On se tiendra contact pour un live ensemble. Et ben voilà, que le combat continue. On lâche rien. Et le combat du peuple, c'est avant tout notre avenir. Merci à vous tous. Salut à tous les amis. Bon, je vais faire une petite vidéo suite à la vidéo que Johan a faite avant-hier. Voilà, je vais à mon tour donc donner mon point de vue sur l'actualité du mouvement. Bon, bien que tout a déjà été dit, hein. Je suis totalement en accord sur ce que Johan a dit. La seule différence, c'est qu'on a voilà, des points de vue différents, des fois, de les choses interprétées. Donc on est souvent en accord sur ce qu'on dit, mais on a des fois des manières différentes de l'expliquer, ou des choses qu'on voit de manière différente, mais qui se rapprochent. Bon, bref. Donc je vais vous dire à mon tour ce que j'en pense. Donc déjà, je vais revenir sur ce qu'on a dit sur tous les débuts du live qu'on a fait depuis février, si je ne me trompe pas. Donc on va déjà, je vais revenir sur les marches du samedi. Bon, qui fait maintenant plus de 8 mois que ça dure. Donc bon, on va dire que les premiers temps, allez le temps, si on peut prendre ça comme un échauffement, on va dire, bon bien que je pense qu'il y a eu quand même pas mal de blessés, de gens matraqués, c'est assez triste, mais bon, ça c'est un fait, on le savait, bon. Mais qu'au bout de 8 mois, on en soit encore à faire des marches en criant « on est là », et de voir des gens se faire matraquer et après pleurer et refaire la même connerie le samedi suivant, à un moment donné, je pense qu'il faut se réveiller et qu'on agisse vraiment ensemble, qu'il faut arrêter d'être à 10 ou 20 dans une rue éparpillée dans tous les sens. Attendez, les CRS, ça, presque, on dirait presque c'est devenu un jeu pour certains. C'est on lieu de dire ça, mais à un moment donné, réveillez-vous. C'est pas possible de continuer à espérer vaincre un gouvernement et faire destituer un président de cette manière-là. C'est pas possible. Je pense qu'il est grand temps de revenir sur les bases, donc de revenir au début du mouvement, du 17 novembre, et surtout d'enlever cette division avec cette étiquette de gilet jaune. Parce que oui, on est tous gilets jaunes, moi perso dans le cœur, on l'est toujours dans le cœur, mais on ne s'identifie pas à un gilet jaune. Nous sommes un peuple français, ça veut dire nous sommes 67 millions environ. Donc tout le monde est concerné, au moins. Peu importe l'éthique, peu importe le revenu qu'un tel ou un tel a, nous sommes tous humains et on va tous pour la même cause. On a tous le même gouvernement humain qui nous divise, on a tous acharné de taxes à ne pas pouvoir, la majorité à pouvoir remplir son frigo après le 15 du mois. Donc tout ça c'est insupportable, on ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes quand même actuellement à presque 9 millions à vivre sous le seuil de pauvreté en France, qui est quand même énorme, et j'ai jamais vu en 2019, c'est quand même honteux. Si on n'agit pas dès maintenant, ça risque d'empirer. Combien on sera dans 10 ou 20 ans de Français dans la rue, parce qu'ils ne vont pas continuer à s'arrêter là. À un moment donné, tout augmente, les salaires ne montent pas, donc il ne faut pas se faire d'illusions. À un moment donné, les riches vont être de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Ce que vous voulez, je ne pense pas. Moi non plus. Tout ce qu'on veut, c'est être égaux, au moins le plus possible. On ne sera jamais égaux financièrement, mais on peut tous être libres et égaux de droit. Et c'est ce qu'on veut retrouver, notre liberté et notre pouvoir au peuple. À nous de voter les lois, et non plus ce que eux veulent nous imposer. Voilà, donc ça, c'est déjà le premier point. Il y a aussi, voilà, il y a aussi autre chose à propos des porte-paroles. Je préfère ce mot-là parce que tête d'affiche, bien que, il y en a certains, bon, sans citer de nom,
On voit bien que indirectement, même s'ils ne se considèrent pas tête d'affiche, on voit très bien qu'il y en a beaucoup qui s'imposent, qui montrent leurs idées, qui passent toujours en priorité dans tous les lives, qui se montrent, qui ont l'impression d'avoir les meilleures idées du monde et qui sont seuls. Où sont passés le reste des Français, on se le demande. Alors qu'il y a plein de personnes et aussi également on a été, pas souvent, mais ça nous est arrivé d'être victime de cela, de nous refuser dans un live parce que nos idées ne se rapprochaient pas de ceux qui étaient, entre guillemets, tête d'affiche. Voilà, qui lançaient toujours les mêmes idées, qu'en gros, ben, voilà, comme si c'était leur combat, séparé, et nous, qu'on avait d'autres combats, non, mais c'est pas ça. Le combat, il est unique. C'est la France tout entière, c'est un peuple unique. C'est le même combat pour tous. Il n'y a pas un combat pour ici, un combat pour ça, ou je sais pas où c'est parti, mais il y en a qui sont partis dans des divisions, chacun défend leur idée. Mais au lieu de défendre ses idées, c'est un droit, c'est tout à fait normal. Là où c'est pas normal, c'est de défendre ses droits et d'aller rejeter l'autre personne en disant oui mais toi parce que tu es habillé comme ça ou parce que t'as pas le costume cravate ou quoi, ben hop, on va pas t'écouter. Non, il faut arrêter de juger les personnes par rapport à l'image qu'ils apportent, mais par rapport aux idées. Parce que tout le monde a à apprendre on est tous connectés. Donc on a tous à apprendre les uns des autres. On peut tous faire des erreurs, c'est humain. Voilà, celui qui fait pas d'erreur n'est pas humain. J'en fais aussi, on peut tous à un moment être donné maladroit. Mais là, le bien c'est de le reconnaître. Voilà, faire des erreurs, c'est ok, mais le reconnaître c'est autre chose. Il faut le reconnaître pour avancer. Voilà. Si on reste toujours buté sur le passé, bloqué sur nos erreurs en voulant répéter les mêmes choses, eh ben oui, on aura toujours le même résultat. Voilà. Agir toujours de la même manière et vouloir avoir un résultat différent, c'est ce qu'on appelle de la folie. Einstein avait raison. Vous savez très bien, et j'adore cette métaphore parce que c'est vraiment la réalité, on ne peut pas y passer à travers. C'est simplement logique. Voilà, donc les idées doivent être prises en compte par tout le monde. Voilà, pas par rapport à l'étiquette qu'on apporte à une personne. Voilà, c'est pas du buzz, c'est pas voilà un combat. Faut pas crier victoire avant d'avoir gagné la guerre, on dit. Donc voilà, on pourra dire ouais, on a vaincu, faire la fête, on a gagné, qu'on a vraiment un intérêt commun, qu'on pourra enfin vivre dignement et que tout le monde puisse manger à leur faim, au moins le minimum. Parce que bon, le bonheur, voilà. Quotidien, c'est pas dans le matériel, c'est pas celui qui a la plus belle voiture ou qui aura le dernier smartphone qui va être forcément le plus heureux du monde. Ça, c'est totalement faux. Ça, justement, c'est ce que les médias veulent nous faire croire. Hein, le subliminal, la publicité, tout ça, c'est de la connerie, c'est de la trappe-couillon. La télé, serez-vous, coupez vos télévisions ou ne regardez pas les informations. Il n'y a rien de pire. Voilà, moi, il y a longtemps que j'ai arrêté de regarder les informations et je me porte à merveille. Parce que quand on voit le nombre de conneries qui vont avaler, et bizarrement, ils parlent que de ce qui va pas. À croire que le monde serait un chaos total. C'est ce qu'ils veulent faire croire. Pour mieux nous diviser, remarque, c'est facile. Mais c'est loin d'être la réalité. Bref, voilà. Donc, il faut arrêter de penser qu'on va trouver le bonheur dans le matérialisme. C'est totalement faux. On voit très bien combien il y a de milliardaires, de stars qui se suicident parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Et à côté de ça, il y a des gens qui vivent avec le minimum et qui se contentent de ce qu'ils ont. Je pense que déjà le minimum que tout le monde devrait avoir droit, et ce qui est inadmissible qu'on n'a pas en France, c'est au moins pouvoir manger à notre faim et avoir un toit pour dormir. Quand je vois le nombre d'SDF qui dorment à la rue, qui mangent dans les poubelles en 2019, c'est écœurant. Et c'est intolérable. On ne peut pas accepter ça actuellement. Donc il faut vraiment se battre. Et le combat, c'est ensemble. C'est pas un combat chacun dans son coin. Là, il est vraiment important maintenant qu'on aille vraiment dans une direction et qu'on trouve d'autres stratégies. J'espère vraiment que dès septembre, on va pouvoir reprendre. Et moi, selon moi, la meilleure chose à faire, ce serait de reprendre les bases du 17 novembre, avec ou sans gilet, on s'en fout, c'est pas le plus important. L'important, c'est la présence et que voilà, qu'on montre qu'on est un peuple en colère et solidaire et qu'on se bat tous pour une seule et unique raison. Déjà, démissionner ce gouvernement de merde qui nous méprise, qui nous rend esclaves, qui nous manipule. C'est de la maltraitance psychologique surtout, et même physique, parce que quand on voit de blesser les forces de l'ordre qui attaquent le peuple, c'est honteux. Voilà, donc il va falloir, je pense, mettre les bouchées doubles, et quitte à aller manifester déjà toute la semaine, ça serait peut-être bien. Voilà, de faire les marches. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas simplement, voilà, exprimer son mécontentement, on va dire, c'est bon, mais je pense qu'au bout de 8 mois, tout le monde l'a compris. Je pense que là, maintenant, il faut vraiment être dans l'action, le pacifisme, à un moment donné, ok, j'ai été pacifique,
Johan a été pacifique, nous avons été nombreux à être pacifiques. Mais quand on voit le nombre de blessés, nos familles se faire du sang qui coule dans les rues, c'est plus possible, on ne peut plus être pacifique. Maintenant, il faut dire stop, on a ras le bol, vous voulez pas nous écouter, on va agir d'une autre manière. Voilà, c'est plus violent, c'est sûr que la violence ne résout pas forcément les problèmes, mais à un moment donné, on va pas se laisser matraquer, voir nos frères et nos sœurs se faire bousiller devant nous sans réagir, c'est pas possible. Il faut être inhumain pour faire ça. Donc, voilà. Si on manifesterait toute la semaine, déjà, les CRS n'auraient pas le temps de se reposer et ils n'auraient pas le temps de se réapprovisionner pour prendre leur recharge de matraque, le LBD et compagnie. Donc, bien que voilà, même si on est conscient qu'actuellement avec les chaleurs, ils morflent, mais bon, le problème c'est que les manifestants morflent aussi de la chaleur. Donc, la solution n'est pas là selon moi. Par contre, les épuiser, se battre contre leurs propres armes et d'aller surtout en masse contre eux et ne pas s'éparpiller, on est vraiment s'organiser, bien sûr, je précise, en dehors des réseaux sociaux, ça aussi, bon, Johan l'a dit hier, je vais aussi le redire, comme on l'a dit assez souvent, mais bon, heureusement, ça a du mal à rentrer, il y en a encore beaucoup qui ont tendance à encore annoncer les dates, les actions, les lieux de rendez-vous sur les réseaux sociaux, alors qu'on est surveillé. Arrêtez. Sérieusement, arrêtez de dire, si vous voulez vraiment que les actions fonctionnent et qu'on arrive à faire quelque chose de bien et qu'on puisse espérer réussir au mieux notre combat, il va falloir arrêter d'annoncer, voilà, donner tous les détails. Pourquoi pas aussi donner la liste des personnes qui vont être présentes, le nom de la rue, l'adresse et tout. Non, c'est à un moment donné, il faut trouver d'autres moyens de communication. En mai 68, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et d'ailleurs ça fait beaucoup mieux que ça. Donc voilà, mais il y a plein d'autres façons, il y a toujours une opportunité de toute façon. Voilà, des solutions, il y en a des milliers, il suffit de les trouver, y réfléchir. On peut tous en avoir, des plus ou moins bonnes, on peut tous aussi faire des erreurs, bon c'est pas grave, mais si on n'essaye pas, qui ne tente rien n'a rien. Donc faire des erreurs, mais l'important c'est d'avoir au moins essayé. Et si ça ne fait pas, toujours trouver une autre façon de faire, jamais refaire les mêmes erreurs. Quand on a pris conscience que quelque chose n'a pas fonctionné, s'il vous plaît, ne faites pas la même chose. Vous savez très bien que la prochaine fois, ça sera la même chose et qu'on va pas avancer. Et après, se plaindre, ouais, mais c'est toujours pareil, il y a autant de blessés. Ben, forcément. Donc, il faut avoir la solution, c'est agir autrement. Voilà, je vais passer aussi un petit message lors d'une discussion très intéressante que j'ai eue hier. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça. Yoann n'en a pas parlé. Bon, je sais plus si on en a parlé dans des anciens lives. On a tellement fait. Bon, pour ceux qui m'en aient parlé, mais ça aussi c'est quelque chose d'important. Bon, attention. Voilà, c'est pas un jugement, c'est pas une critique. Je vais parler en général. Hein. Je dis pas que tous les parents ont une mauvaise éducation, que tous les parents sont inconscients, qu'ils n'ont rien à foutre de leur gamin. C'est pas ce que je dis. Je vais m'expliquer. Je vais aller en généralité, mais il y a des cas, je ne parle pas sur la majorité, j'espère que non, mais c'est quand même honteux et aberrant quand j'entends des parents ne pas se soucier de, voilà, du combat, bon ben, oh, on vit dans un monde pourri, oh ben j'en meurs de faim, bon nos enfants sont pas heureux, on peut plus leur faire de cadeaux à Noël, compagnie, bon, voilà, on se plaint. Mais quand après on prend de conscience que c'est quand même aussi nous, bon ok c'est nous, les jeunes d'aujourd'hui, une future génération qui vont créer le monde de demain, mais qui c'est qui va nous guider vers cela? Nos anciens. Si nos anciens ne montrent pas l'exemple, comme certains parents qui vont dire oh ben bon c'est pas grave, hein, de toute façon, peu importe le monde qu'on leur laisse, même s'il pouvait arriver le pire, que le monde serait... de toute façon rien n'est prévisible, hein, mais même s'il pourrait arriver le pire, on sera pas là pour le voir, hein. Après tout, hein, c'est pas grave. Hein. Nous, on a fait notre vie. Eux, ils se débrouilleront sans nous. Non, ça, c'est vraiment la stupidité humaine, une des pensées les plus stupides qu'ils puissent avoir. C'est vraiment de la bêtise humaine et une sorte d'égo, ça. Il n'y a rien de plus ignoble que de dire ça. Parce que, automatiquement, les anciens nous ont apporté notre culture. Nous, on va le transmettre à nos générations, ok. Mais comment voulez-vous que future génération et que nous, les jeunes, on ait envie et l'espoir de se battre si nos anciens ne nous encouragent pas, se sont battus pour nous, à nous maintenant de montrer, voilà, qu'on défende nos droits. Si on ne nous met pas en confiance, qu'on nous fait croire que oh, mais de toute façon c'est trop tard, impossible, dans cette pensée négative on n'arrivera à rien. C'est pas le négatif qui va nous faire gagner. Par contre, le négatif, c'est ce que les médias, le gouvernement se servent tous les jours pour nous entuber. Donc ne rentrons pas dans ce piège. Voilà.
Il y a du pour, il y a du plus, il y a du moins. Oui, il y a le bon côté, mais il faut arrêter de croire tout en noir. Il y a des solutions, on peut très bien s'en sortir. Bien sûr, à un moment donné, il faut avoir la tête sur les épaules, arrêter d'écouter les ragots de droite à gauche qui veulent dire, nous faire croire à la fin du monde et ça, oui, mais ça c'est mon prétexte. Là, c'est la période où on a un combat justement douloureux, où il y a beaucoup de pensées de division. Et c'est là où il y a beaucoup de gourous qui sortent. Des personnes qui vont se prendre pour des gourous à tirer sur les voix. Non. Il n'y a pas... Selon moi, il n'y a pas une seule idée, il n'y a pas une seule vérité. Nous sommes tous des messagers. Voilà. Donc nous, perso, on n'est pas des sauveurs. Voilà, on ne va pas sauver la France qu'à deux, que Johan et moi. C'est pas possible. Nous, on est simplement des messagers. On essaie d'apporter du soutien à l'humanité, des messages de paix, pour essayer d'éveiller les personnes vers un état d'esprit plus lumineux et voilà, vivre dans l'harmonie, dans le bien commun de tout le monde. Je précise bien, voilà, dans le sens de l'humanité, pas que pour soi, pas que pour dire bon ben moi je revendique ça, je voudrais qu'il m'arrive ça, je veux ça, qu'il y ait moins de taxes. Une fois que j'ai ce que je veux, bon ben si les autres ils sont pas contents, chacun pour soi. Non, il y en a beaucoup qui vont manifester quand ça les arrange, qui se sentent dans une situation qui les dérange tout simplement, et au moment donné où ils sont ce qu'ils veulent, hop, ils reprennent leur cours de vie normale et chacun pour soi. Non, c'est justement, c'est surtout, voilà, c'est la plus grave erreur à faire, c'est ce qui s'est passé dans les anciennes révolutions et qui fait que l'histoire se répète. Donc voilà, avez-vous aussi de nos connaissances qu'on a déjà vécues dans le passé pour pas produire les mêmes erreurs, ça sert à ça aussi. Voilà, c'est... À un moment donné, la solidarité ne s'arrête pas que soit penser à soi un minimum, ok, voilà, mais une fois qu'on est bien, qu'on est sûr de soi, qu'on est en confiance, eh bien, je pense qu'il faut le partager. Il n'y a rien de plus fort que le partage et l'échange. Les gens sont restés trop individualistes et ça, il faut que ça cesse. Voilà, il faut vraiment qu'on aille, qu'on se rassemble et qu'on aille dans la même direction avec des pensées différentes, certes, mais pas de jugement. Il faut arrêter de suite d'aller juger par rapport à l'étiquette. L'autre, il sait plus de choses parce que ça, non, il faut arrêter de voir toujours à s'arrêter à l'apparence. Il faut déjà connaître les intentions de la personne et voilà, et c'est en communiquant qu'on apprend des nouvelles choses, on apprend tous les jours et on apprend tous. Voilà. Prenez un peu exemple comme voilà ce jeune Richie qui est formidable. Pour moi, c'est vraiment un jeune, c'est un exemple quoi, c'est rare, c'est une perle rare pour et beaucoup devraient y prendre exemple. Même des personnes qui ont la cinquantaine qui leur arrivent même pas à la cheville. Voilà, c'est un bon exemple, voilà, c'est vraiment l'exemple qu'il faut suivre. Et d'ailleurs, je te remercie, Richie, également, parce que grâce à toi, on ne pas que c'est toi qui nous as redonné confiance au mouvement. On était prêt à lâcher le mouvement des Gilets jaunes. On n'aurait jamais fait de live si on ne serait pas tombé sur un de ces lives. C'est grâce en tombant sur un live de Richie qui nous a redonné la foi. Donc pour dire qu'un jeune de 15 ans nous a redonné la foi, c'est qu'il y a de l'espoir. Voilà, mais maintenant il faudrait qu'il y ait d'autres personnes, peu importe l'âge. Ça c'est un exemple, mais même de tout âge, tout le monde peut être entendu. Le peuple, on est 67 millions de Français. Donc les porte-paroles, c'est pas 4 ou 5 personnes, c'est pas celui qui est au fond de la Bretagne, celui qui se retrouve là sur Paris ou Strasbourg ou Lyon, n'importe. Il y a aussi des personnes sur Carpentras qui veulent s'exprimer comme nous. Il y en a qui veulent s'exprimer à Marseille, peut-être même dans un petit bled, n'importe. N'importe quel Français qui a une idée à porter, il faut qu'il soit écouté et entendu. Et de ne pas être mis à l'écart parce que c'est pas une tête d'affiche, parce qu'il n'a pas passé à la télé. On s'en fout de ça. On n'est pas dans un film, on va faire de la télé-réalité. On est vraiment dans un roman, dans la vraie vie où on veut vraiment un avenir meilleur pour nous et nos enfants. Donc je pense que c'est quand même plus important, notre avenir et celui de nos enfants, que de vouloir faire de la télé-réalité. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que... Après voilà, hein, j'ai l'impression de me répéter parce que tout ça, ça a été dit dans plusieurs lives, mais bon. Voilà, mais en gros, il faut vraiment penser que le relais que nous, on va apporter aux futures générations, c'est eux qui vont construire le monde de demain. Donc, ils feront sur les bases de ce qu'on aura construit nous aujourd'hui. Donc si on peut vraiment laisser un monde lumineux écrit à nos enfants, il va falloir peut-être qu'on prenne un peu plus conscience de nos actions, parce que c'est nos actions qui auront un impact. Toute action, tout acte a des conséquences. Voilà. Nous avons les clés en main. À nous, nous avons toujours le choix. Et ce choix-là, ben, on peut en faire bon usage ou inverse. Voilà, mais si on veut vraiment tous avancer dans le même sens et vouloir
espérer qu'on ait un avenir meilleur pour tout le monde, ben, je pense que ça serait bien vraiment qu'on arrête de se diviser pour des idéologies, pour voilà, dans des guerres d'ego. Non, mais toi t'as tort parce que tu penses comme ça, peu importe. Des fois, on peut très bien s'exprimer différemment et vouloir dire la même chose. On a des fois, voilà, le même point de vue, mais on a une manière différente de voir les choses. On a un vécu différent, on a différent, on perçoit le monde différemment. Ça ne fait pas de nous des extraterrestres ou qu'un n'est pas normal. Ça, c'est des dogmes de la société, mais il faut arrêter avec tout ça. Nous sommes tous humains, nous sommes tous parfaits dans l'imperfection. Déjà, voilà, qui est parfait? Personne, c'est subjectif. La perfection n'existe pas. Il n'y a pas un barème qui montre une perfection. C'est libre à chacun. Chacun a son degré de perfection, chacun a son degré de bonheur. Mais voilà, mais tout ça, si on arrive à le regrouper et à échanger, mais on pourrait faire des choses formidables. Voilà. C'est vraiment un message voilà, qui sincèrement, et qui vient du cœur. Voilà, je suis simplement moi-même. Moi, je copie personne. Je suis vraiment, voilà. C'est là, je suis moi-même. Je cherche pas à faire du buzz, à ressembler à qui que ce soit. Voilà, je passe le message à ma façon, tout comme Yohan passe à sa façon. Voilà. Mais sachez que nous, tous les messages que l'on passe, c'est dans l'intérêt du peuple français. D'où notre page, Yohan et Geoffrey, à la volonté du peuple. Nous faisons partie du peuple, nous ne sommes pas seuls. Donc si vous voulez qu'ensemble on sauve la France et qu'on vive dans un monde meilleur, vous savez ce qu'il reste à faire, soyons unis. Et n'essayez pas de vous accrocher en espérant qu'il n'y ait qu'une seule ou deux personnes qui vont sauver le monde, que quelques personnes qui font des lives tous les jours, qui se montrent tout le temps, que ce soit ces personnes-là qui vont faire changer les choses. Ils peuvent participer, attention, je ne dis pas que ces personnes-là doivent plus s'afficher, mais il serait peut-être bien qu'ils se fassent un peu oublier, moins se montrer, sans non plus se retirer du mouvement, parce qu'ils font partie du peuple. Hein. Attention, je ne dis pas que ce qu'ils font, je ne dis pas qu'ils ont des mauvaises idées, bien au contraire. Mais il faudrait que ces idées qu'ils ont se rattachent avec des idées d'autres personnes, comme moi, comme Yohan, comme voilà, plein d'autres personnes, que tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui font des lives un peu sur YouTube, que voilà, tout le monde soit entendu, et que voilà, qu'on fasse ça en harmonie, et que ce combat se fasse vraiment dans la solidarité, et vraiment l'union, dans l'entraide, dans l'écoute, le partage et dans le non-jugement surtout. Voilà. Bon, ben, je pense que j'ai le message, j'ai passé suffisamment de messages. Après, je pense que le plus gros est dit. Voilà. Donc, on fera sûrement d'autres lives dans l'avenir si nécessaire, mais voilà, sachez qu'on ne lâche pas le mouvement, c'est juste mis un peu en retrait. Si vous nous voyez moins présent en ce moment, c'est qu'on travaille aussi dans l'ombre, on essaie de travailler dans d'autres manières, on ne s'invite pas forcément parce que voilà, on a aussi une vie aussi en dehors des réseaux sociaux, on a beaucoup aussi de responsabilités, hein. On va croire, hein, on a aussi une vie, hein, en dehors du mouvement, on fait aussi ça bénévolement quelque part, hein. On le fait avec le cœur, c'est du bénévolat, hein, mais on ne demande de rien en retour, on demande voilà, juste de la reconnaissance et de l'écoute et du partage. C'est tout ce qu'on demande, rien de plus. On ne cherche pas à être aimé ou vouloir être ce qu'on nous considère comme des stars, quoi que ce soit, on n'en a rien à foutre de ça. Tout ce qu'on veut, c'est juste de la reconnaissance, de la compassion, de l'écoute, du partage, et voilà, et vraiment d'avoir le sentiment que ce combat, il y en a quelque chose, et qu'on soit vraiment pas seul à vraiment vouloir avancer. Qu'on soit vraiment dans l'harmonie tous ensemble avec Richie, avec tant d'autres personnes, voilà, qui ont vraiment déjà compris. Et nous, on est vraiment de ce type de personnes-là qui vont dans l'intérêt du peuple. On n'est pas là pour diviser qui que ce soit. Voilà, bon. Pour ce, je voudrais d'autres trucs à faire, donc je vais arrêter là pour ce soir. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ce live. Voilà, un maximum autour de vous, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas de mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées ou si vous voulez faire un live à votre tour, ou dire dans les commentaires si vous voulez rajouter quelque chose, ou dire quelque chose que j'aurais peut-être oublié de dire, ou quelque chose que, voilà, ou d'autres idées. Parce que voilà, moi je lance mon point de vue, Yohan a lancé le sien, mais voilà, nous ne sommes pas que le peuple, donc nous on est preneurs. On peut, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ben on préfère que vous êtes honnête nous le dire, ou que vous êtes d'accord aussi par l'occasion, et tant mieux, mais voilà, d'être franc. Nous on veut simplement de la franchise. Voilà. Bon, sur ce, ben, je mets un peu là pour ce soir. Voilà, donc partagez un maximum, n'hésitez pas à commenter, à changer, à donner votre avis, ou
mais dans les commentaires si vous voulez qu'on traite de sujets en particulier. Voilà, on répondra dès que possible. Voilà, comme on a un petit peu dans la journée. Bon, la journée c'est un peu compliqué actuellement pour nous d'être pour répondre, mais on trouvera toujours un petit moment pour appuyer la chose. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée les amis. Et on se retrouvera bientôt pour un prochain live, je ne sais pas quand, voilà, puisque bon, il n'y a plus de programme. Donc voilà, bon, ben, prenez soin de vous et à bientôt. À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles. Nous voulons faire la lumière malgré le masque de la nuit pour illuminer notre terre et changer la vie. Il faut gagner par la guerre notre sillon à labourer, déblayer la misère pour les blonds épis de la paix qui danseront de joie au grand vent de la liberté. À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles. Nous voulons faire la lumière malgré le masque de la nuit pour illuminer notre terre et changer la vie. À la volonté du peuple, je fais don de ma volonté. S'il faut mourir pour elle, moi je veux être le premier nom gravé au marbre du monument d'espoir. À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur